bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur ce magnifique plateau de votre émission préférée, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de la santé et précisément du coronavirus qui est une pandémie qui a détruit des milliers de vies à travers le monde. Alors pour en parler, nous recevons sur notre plateau un biomédecin, chercheur, il est fondateur du laboratoire Nature Santé du groupe Diamana. C'est un médecin qui a su se démarquer par son professionnalisme. Mesdames et messieurs, on reçoit monsieur docteur Jean-Yves Diamana. Bonjour docteur. Bonjour Diane. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Alors, quand on est biomédecin, chercheur, comment on se sent devant cette pandémie qui ne fait que détruire plusieurs vies humaines? Je bénis d'abord la main de Dieu qui me conduit à mon cabinet, à ce plateau radio avec Direct Info. Je veux remercier la direction générale de Direct Info qui a tout travaillé de manière professionnelle pour le bien-être de l'ensemble de la population, je veux dire de l'humanité, parce que c'est une télé qui transcende la frontière ivoirienne. Nous sommes empressés à répondre positivement à leurs demandes parce que nous croyons que nous pourrons contribuer à résorber et apporter un plus à l'humanité vis-à-vis de cette pandémie qui veut créer l'hécatombe. Et lorsqu'on est chercheur, qu'on se trouve vis-à-vis d'un tel tableau, la première réaction supportée que je sois présenté sous deux identités. Je suis prédicateur de l'évangile. Et quand on voit les créatures conçues à l'image de Dieu aller progressivement à la mort, je veux dire, vis-à-vis d'un tableau aussi sombre où on dit qu'il n'y a pas de solution, on est d'abord interpellé spirituellement en tant que prédicateur de l'évangile. Secondo, on est interpellé socialement par sa qualité de chercheur. Parce que le chercheur, sa vocation, c'est d'apporter une solution inexistante. Et là, la pandémie est là, il n'y a pas de solution. Que faire? Je suis rentré au laboratoire, j'ai fait des recherches et nous sommes là pour en parler pour le bien-être de la population. D'accord, docteur. Et aujourd'hui, nous sommes à 50 000 morts. Comment vous voyez cela? Qu'est-ce qui justifie cela selon vous? Je suis désabusé, je suis détruit, je suis dégoûté de tout ce qui se passe. Et c'est des hommes conçus à l'image de Dieu. La plus grande valeur qui puisse exister sur la planète Terre, c'est l'homme, conçu à l'image de Dieu. Les autres créatures, on peut comprendre. Donc, vis-à-vis d'une telle réalité aussi triste, Diane, nous avons engagé des travaux de recherche dans l'immédiat, d'abord en nous appuyant sur le plus grand des professeurs, le Seigneur Jésus-Christ, que nous avions invoqué et qui nous a remis des données scientifiques. Nous avons fait des analyses comparatives, d'abord tenant compte des manifestations symptomatiques de la pathologie, les réactions physiologiques sur le sujet atteint et tout ce que les gens en disent. Et nous avons pu faire des ratios, prélever des ratios, faire un tableau pour trouver une molécule qui va sauver l'humanité. Alors, comment vous trouvez le nombre, par exemple aux États-Unis, en France, où il y a assez de morts en Italie, malgré que la médecine a été développée là-bas, il y a beaucoup de soignants, mais le nombre de morts ne fait qu'augmenter par jour. Selon vous, qu'est-ce qui... Je suis dubitatif et je ne voudrais pas me prononcer pour l'Occident. Je veux me prononcer plutôt pour l'ensemble de l'humanité, pas sans singulariser. Mais oui, la question mérite d'être posée parce que c'est un plateau technique le plus approprié. Mais c'est ça le sens de l'incurable. Ça fait près de 20 ans, j'ai consacré la moitié de ma vie à des recherches. J'ai toujours réfuté la thèse selon laquelle puisse exister des maladies incurables. Ici, j'ai donné des preuves sur la guérison de l'hypertension artérielle. Je donne la preuve sur la guérison du diabète. Je donne la preuve sur la guérison de l'hépatite virale. J'ai même donné la preuve sur la guérison du cancer de la prostate. Les résultats sont disponibles sur YouTube. Je donne la preuve de la guérison du VIH-Sida. Je me suis toujours posé sur un certain nombre de démarches qui voudraient classer des maladies incurables. Vous savez, il est dit dans Somme 104, verset 14, que Dieu a créé la nature pour le service de l'homme. Et dans la nature, il a mis chaque plante pour chaque pathologie. Vous comprenez? En fait, lorsqu'on est imbu de son savoir, qu'on croit qu'on est fort, il y a des tableaux qui se présenteront pour montrer l'incapacité, les limites de l'humanité. Je pense que tous ces morts-là nous ont engouffrés dans une pensée pour dire, Seigneur, il faut intervenir. Et nous sommes là pour dire, malgré le tableau, le plateau technique, assez de morts. Nous voulons nous apaisantir sur le fait que ces morts-là laissent des orphelins. Et dire à Dieu, il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi nous sommes sur ce plateau de Direct Info pour dire, désormais il y a une solution. Et si la volonté politique l'entérine, ces morts vont s'arrêter. Parce que nous sommes bénédictions pour l'humanité. Alors si j'ai bien compris, vous avez déjà trouvé une solution pour cette pandémie? Oui, nous avons fait des recherches. Je vais vous dévoiler un secret. Lorsque nous sommes retrouvés vis-à-vis de toute cette atrocité, et que nous avons travaillé, il y a eu un mal nécessaire. Ceux qui sont sortis du centre de confinement appelé l'INJS
vous comprenez, il faut le dire, qui donc ont permis qu'il y ait des premières personnes atteintes dans la Côte d'Ivoire. Nous avons donc reçu ces personnes précédées de notre aura de chercheurs vis-à-vis des maladies incurables. Des gens sont venus vers nous. Et donc, nous avons essayé la molécule. Les 6 personnes, les 6 ont été guéris en 5 jours. Vous comprenez? C'est assez conséquent, oui. Je veux dire, mathématiquement parlant, en termes de ratio, on parlera de 100%. 6 ont utilisé la molécule en 5 jours, les 6 ont été guéris en 5 jours. Donc nous sommes à même d'affirmer, sans risque de nous tromper, que le coronavirus peut se guérir. Et il se guérit. Le reste n'est que volonté politique. Mais nous, en tant que chercheurs, nous avons fait notre part. Interpellés en tant qu'être spirituel, donc ayant la capacité divine, en vue d'apporter une solution vis-à-vis de l'incurable, interpellés en tant que chercheurs, donc citoyens ivoiriens, était imbu du développement de la Côte d'Ivoire. Et sachant qu'il ne peut y avoir de développement sans ressources humaines, nous avons dit qu'il fallait arrêter cette pandémie. Nous avons trouvé une solution que nous sommes venus présenter à l'ensemble de l'humanité via Direct Info. Est-ce que déjà vous avez essayé de présenter votre solution à l'OMS déjà? Oh, l'OMS, il faut suivre les articulations appropriées. C'est vrai que c'est l'Organisation mondiale de la santé, mais la Côte d'Ivoire est un État souverain qui a en son sein des entités qui gèrent la santé des Ivoiriens. D'où le ministère de la tutelle, c'est le ministère de la Santé ici, que nous avons essayé de saisir, nous avons saisi, permettez, c'est un lapsus, par 2 courriers différents. Le premier, si je ne m'abuse, avant le 23 mars, et le second, nous l'avons adressé le 27 mars. Pour dire au ministre, nous avons dévoilé, la réalité pour dire, parmi ces personnes sorties de l'INJS, nous avons eu des cas précis et que nous avons traités avec la molécule qui ont été guéris. Maintenant, Diamana n'est que chercheur. L'approbation vient du ministère de la tutelle. Nous plaidons encore via ce micro pour dire qu'il y a une solution. Ce n'est pas une première pour nous. Et permettez Diane que je le cite. Le premier credo de la médecine, c'est la confidentialité. Aucun médecin ne peut exposer l'identité d'un patient, sa pathologie. Oui, mais à disposition exceptionnelle, exemple exceptionnel. Permettez que je le dise, parce que Magie Système est un groupe qui est connu dans le monde, qu'on appelle d'ailleurs ambassadeur de la culture. Vous comprenez? Qui est auréolé de beaucoup auréolé de beaucoup d'honneurs via des institutions, des organismes internationaux. Permettez que je cite le groupe, dont un des membres, en l'occurrence Goudé, de Magie Système, a fait plus de 8 mois sans retrouver les plateaux artistiques. Il ne pouvait jouer, ne pouvait chanter, ne pouvait danser, cloué par l'hypertension qui a entraîné une insuffisance rénale, donc impact néphrologique. Goudé était interné dans un hôpital, une clinique à Paris, je le dis et ça sera su. Et donc, dans une clinique à Paris où le diagnostic vital remettait en cause sa vie. Il devait faire une dialyse. Pour un artiste, vous le savez au même titre que moi, qu'on a besoin de l'effort physique pour pouvoir satisfaire, les téléspectateurs, les spectateurs. Donc ça veut dire que Goudé ne pouvait ne plus se retrouver sur les plateaux avec des dialyses. J'ai été joint par son épouse. J'ai eu Assalfo au téléphone. J'ai eu les médecins de Paris au téléphone, des néphrologues qui l'avaient en charge. J'ai pris la décision qu'on ramène Goudé en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? J'ai eu le plateau, le tableau, la CRIA, l'urée. J'ai eu donc le ratio qui a entraîné l'insuffisance rénale, l'hypertension qui était à 24. Nous avons pris Goudé. En 90 jours, Madame Diane, 90 jours, mathématiques. Nous l'avions dit ici, nous avons été en son temps reçus par vos patrons. Nous avions fait la première mission avec lui pour dire l'hypertension s'est guérie. À la suite de l'accueil que nous a réservé, nous avons fait une conférence de presse. Nous avons invité les médias ivoiriens pour dire l'hypertension s'est guérie. Mais un trouvaille exceptionnel que Dieu nous a inspiré, c'est que lorsque le sujet suit le traitement de l'hypertension, il mange le sel. C'est un contraste. Parce qu'en médecine classique, un hypertendu, selon le qualificatif, ne peut manger de sel. Mais avec le groupe Diamana, dès qu'il entame le traitement, il mange le sel. Il a 90 jours mathématiques pour en guérir. C'était une thèse utopique. Plusieurs ont été guéris, mais des anonymes, des professeurs d'université, des anonymes, je veux dire. Mais Goudé de Magie Système, c'est un cas particulier. C'est un cas légion. Il faut en citer. Goudé a été guéri de l'hypertension en 90 jours. Et vous êtes témoin, il a fait la tournée européenne appelée Magie Tout en Côte d'Ivoire. C'est après être passé au cabinet du laboratoire nature santé du groupe Diamana. En médecine, la preuve est la thèse irréfutable. La théorie de la thèse peut ne pas valoir. Voilà des exemples pratiques où l'incurable n'existe pas en médecine. Goudé aujourd'hui, sans dialyse, il a toutes les potentialités physiologiques. Il a même été de l'accueil de Macron à l'hôtel Ivoire récemment, à la demande du président de la République. Assalfo est là, il me suit. Et c'est ce qui m'a fait rencontrer et connaître Assalfo. Je voulais donc interpeller toutes les forces vives. L'Afrique n'est pas seulement que le continent de la misère, le continent de l'endettement, le continent de la rébellion, des coups d'État. Il y a une Afrique qui pense au travail de ses fils pour apporter un plus à l'humanité. Et je pense faire part de ce gotha-là. Et je suis venu à une solution pour guérir le coronavirus.
Alors, l'ONU a annoncé qu'ici en Côte d'Ivoire, vraiment, il y aura un désastre parce que nous sommes déjà à 200 cas. Que pensez-vous de cela? Je ne suis pas d'accord avec la thèse. Je ne suis pas d'accord avec la thèse parce que je suis ivoirien. Primo. Secondo, je suis prédicateur de l'évangile. Et Dieu dit qu'il n'aime pas la mort du pécheur. Voilà. Donc, à ce titre, je ne suis pas d'accord. Et puis moi, à peine je suis les informations, parce que je suis la révélation qui découle de la parole de Dieu. Je veux dire aux gens là, puisque généraliser qui découle des informations, qui se méfient de ça. Voilà. J'ai dit, il y a un tableau vis-à-vis duquel on est. L'humanité doit se donner les mains. Sans manquer de considération aux plus petits. Parce que David n'était rien au sein du peuple de Dieu. C'est lui qui a vaincu Goliath. Voilà. Donc je voudrais dire que les chercheurs qui cherchent, il y en a beaucoup. Les chercheurs se trouvent, on les cherche. Dieu a fait grâce qu'il y ait une solution. Via ma modeste personne, hein, incalculée, insensible, inutile. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Les prédictions de l'ONU, peut-être qu'il peut se baser sur les facteurs sociologiques. En Afrique, c'est les accolades. En Afrique, c'est la chaleur fraternelle. En Afrique, on ne salue pas comme ça. En Afrique, on se serre les mains. Certainement qu'un but de cette donne, l'ONU peut dire, au vu des données sociologiques, les Africains ne peuvent pas se prévenir d'un tel mal. Mais la molécule que j'ai trouvée guérit et prévient. Ça, je vais insister dessus. J'ai pris d'abord les manifestations qu'on appelle les signes symptomatiques. Il y a la toux, il y a la fièvre très élevée, vous comprenez? Et il y a la pneumonie, vous comprenez? Et j'ai pris tous ces facteurs. Il y a l'anorexie qui pourrait arriver, c'est le manque d'appétit. Il y a l'odorat, ça peut agir sur l'odorat, la perte de goût. J'ai pris tous ces facteurs-là pour prendre des éléments naturels, à même de venir à bout de ces facteurs de manière isolée, pour faire une jonction pour sortir la molécule. Mais dans le dosage, la molécule guérit et elle prévient. Lorsqu'on a vu un tel tableau, je pense que c'est la seule prophétie qui ne va pas se réaliser pour l'ONU en Afrique. Voilà, non seulement nous prions pour cela, en nous inspirant de Nombre 31, versets 48 à 49, pour qu'après le dénombrement, l'Afrique bénisse le Seigneur. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête ça, de penser que tout ce qui, nous, on doit être champions dans tout ce qui est douloureux. Non, nous refusons. L'Afrique doit refuser. Nous invitons nos politiques à refuser. Il faut refuser cela. Parce que le continent d'avenir, c'est l'Afrique. Le continent d'avenir, c'est l'Afrique, c'est nous. Le continent de demain, c'est nous, c'est l'Afrique. La meilleure richesse qui puisse exister, c'est nous, l'Afrique. De par nos sous-sols, de par les valeurs humaines que nous sommes. Oui, je peux dire, s'il a dit sous forme de crainte, enfin que ça n'arrive pas, qu'il soit rassuré, ça n'arrivera pas. Mais ce sont des prédictions pour l'hécatombe en Afrique, nous refusons cela. Parce que le Dieu de l'Afrique va agir au travers de ces enfants que nous sommes. Amen. Amen, docteur. J'ai envie de vous demander encore une autre question. Est-ce que le groupe sanguin a un impact sur le coronavirus? C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de dire quand tu es O positif, tu ne risques pas le coronavirus. Oh, bon, je ne veux pas... Oui, j'ai oui dit. Le chercheur ne se prononce pas en tenant compte des éléments d'autrui. Parce que le chercheur doit être à même de défendre sa thèse. Je suis un chercheur, je ne suis pas un prescripteur. Au-delà du chercheur, je suis concepteur. Oui, mais pour la généralité, ce que des chercheurs chinois ont dit, c'est que ceux qui appartiennent au groupe A favoriseraient la manifestation, la contraction de la pathologie. C'est eux qui le disent. Je le répète, sous leur autorité. Je n'ai pas fait de recherche dessus. Voilà, donc, qui m'excuse, mais sous leur autorité, je le répète, sous réserve de leur contradiction ou leur confirmation, leur infirmation. Et que ceux qui donc seraient porteurs du groupe sanguin O seraient préservés, immunisés. C'est eux qui l'ont dit. Je le répète sur ce plateau parce qu'ils l'ont dit. Je respecte leur thèse. Certainement qu'ils ont cherché. Vous savez, vis-à-vis d'une telle pandémie, tout cherche. Donc il faut respecter leur théorie, leur thèse. C'est ce qu'ils ont dit. Et donc c'est bien un avantage pour ceux qui seraient hauts. Si on s'assied sur une telle thèse. Mais je le dis, Dieu a dit dans Somme 104, verset 14, qu'il a créé la nature pour le service de l'homme. Et dans cette nature, je suis prédicateur de l'évangile. La particularité est liée à cette thèse. C'est pour ça que je la soutiens. Voilà. Sinon, je vous ai cité Nombre 31, verset 48-49, où je pense qu'au dénombre, au décompte, tous doivent être présents dans mon pays. Et que tous ceux qui sont atteints doivent en guérir. Et Nombre 31, 48 à 49 dit que le peuple s'est retourné vers Moïse pour dire, les généraux, que nous avons fini la guerre. C'est une guerre spirituelle. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans une guerre spirituelle. Une guerre où les gens trouvent qu'aujourd'hui, la réduction de la population, le problème démographique est un problème pour l'humanité. C'est ce que les gens doivent savoir. C'est une guerre spirituelle. Il ne faut pas voiler les mots. C'est une guerre spirituelle. Les gens trouvent que le réchauffement climatique n'est plus un problème. Que le problème de l'humanité, c'est l'ascension démographique. Je vais me limiter à ça parce que je vais éviter les polémiques. Alors, il faut s'appuyer sur la parole. Mais moi, je n'ai aucune capacité. Je vous fais la révélation. Je suis parvenu là par Dieu.
quand je sors de ça, je suis un homme mort. Donc je ne m'appuierai que sur la parole. Je n'ai aucune capacité, aucune valeur intrinsèque, aucune valeur scientifique, aucune valeur intellectuelle. Je suis un pur produit de la parole de Dieu. Et c'est sur ce Dieu que je m'appuie. Et c'est sur lui que je me suis appuyé pour guérir le cancer de la prostate. Pour guérir l'hépatite virale. Pour guérir l'hypertension artérielle. Pour guérir le VIH-Sida. Pour guérir le diabète. Vous êtes de la presse. Vous avez connu en son temps Kanga Revia. Certainement vos patrons le connaissent, qui était le vice-président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui avait fait un diabète de 4,76, qui était dans un coma diabétique. Kanga Revia était presque déclaré mort parce que vis-à-vis d'un tableau d'une pathologie incurable. Kanga Revia nous a connus par le biais d'un directeur de publication de la Côte d'Ivoire. Nous avons mis 2 mois, 21 jours, Kanga Revia a été guéri. Le témoignage est sur YouTube. Tapez guérison de Kanga Revia, guérison de témoignage de Kanga Revia guéri de diabète par Dr Diamana. C'est 3 ans après qu'il est mort accidentellement, monsieur le directeur, n'est-ce pas? D'un accident de véhicule. Mais il a vécu convenablement plus de 3 ans, mangeant le sucre et tout ce qui est interdit aux porteurs de diabète. Je ne suis pas dans un tableau spéculatif. Mais dois-je dire malheureusement que je suis né en Afrique? Je ne le dirai pas parce que la conscience africaine va monter. Et nous comprenons demain que nous sommes dans une relation de donner et recevoir. Et lorsque tu n'es tant que la main pour recevoir, tu es subjugué, tu es dominé. Et l'indépendance que nous prenons ne sera jamais atteinte. Et quand nous aurons à donner aux autres, il y aura un équilibre. Nous cherchons pour que l'Afrique puisse donner au travers de nous. Je suis venu apporter la solution du coronavirus. C'est ce que je peux retenir. Que les gens comprennent que ça se guérit. Les prédictions de l'ONU, de l'OMS, ils peuvent s'appuyer sur des facteurs sociologiques. L'Afrique est chaleureuse dans ses relations. Un des facteurs de transmission, c'est se saluer, c'est les accolades. C'est ce qu'ils veulent prévenir. Je ne veux pas m'attendre sur les prédictions des hécatombes. L'Afrique ne mourra pas comme les gens le disent. Notre Afrique à nous, nous qui invoquons le Seigneur Jésus, elle ne mourra pas comme les gens le veulent. L'Afrique vivra parce que le continent d'avenir, c'est nous. Le continent qui va relever l'humanité, c'est nous. Le continent pour la prospérité, c'est nous. Le bonheur partira de là et le réveil spirituel. Non, l'Afrique ne mourra pas comme c'est prédit. L'Afrique vivra. Et je veux dire, au-delà de nous, ces gens qui sont en Italie, qui souffraient, ils vont guérir. Je suis ici pour plaider. Voilà, parce qu'il y a des centres de confinement officiels. Je veux que l'État prenne cette molécule pour un essai. Voilà, je suis prédicateur de l'évangile, je ne peux pas me rebeller. J'attends toujours l'autorité de tutelle. Mais je rassure mes autorités que celui qui a guéri Kanga Revia au travers de moi m'a révélé la solution du coronavirus. Lui qui a guéri Goudé de Maïs Système, dont la tension était 24, qui aujourd'hui est stabilisé à 12. Ce Dieu-là, il a continué d'agir au travers de moi. Lui qui a guéri ses professeurs qui souffraient d'hépatite, donc allait créer un problème pendant l'année scolaire en mourant, ce Dieu-là agit toujours. Le corona peut se guérir, il se guérit. Je donne la molécule à l'État de Côte d'Ivoire pour que la suite soit au profit de l'humanité. Alors si l'État ivoirien décide de ne pas vous répondre, comptez-vous aller à l'extérieur du pays pour parler un peu de votre molécule? Aller à l'extérieur, où pourrais-je aller? Je n'ai même pas les moyens. Sauf si votre directeur me paye un billet d'avion. Attendez, on me dit que les frontières sont fermées. Où pourrais-je aller? Si elles étaient ouvertes, je n'ai pas les moyens. Je suis venu en Baka ici. Je n'ai pas les moyens pour m'offrir un billet d'avion. Non, je pense bien que l'État va comprendre. Vous savez que nous prenons l'émergence, qui sous-entend la croissance. Et aucune croissance n'est possible sans une bonne santé. Le socle de tout développement, c'est la bonne santé. La santé, c'est le socle de tout développement. Tout projet devient utopique quand son porteur est malade. Et le projet du gouvernement, c'est l'émergence. Nous sommes en symbiose en cherchant pour le bien-être de la population ivoirienne. Donc, je ne pense pas que l'État puisse récuser la thèse. Il faut un essai. Je demande un essai officiel. Voilà, parce qu'avec le confinement, il faut une version officielle. Hier, Kanga Revia était libre de venir vers moi à mon cabinet parce que le diabète n'est pas confiné. Goudé de Maïs Système était libre de venir vers moi parce qu'avec l'hypertension, il n'est pas confiné. Ceux qui ont été guéris de cancer de la prostate ont été libres de venir vers moi parce qu'avec le cancer, le PSA est élevé au-delà de 4, ils ne sont pas confinés. Ceux qui ont été guéris d'hépatite n'étant pas confinés sont venus vers moi. D'où ma démarche. Et surtout, je vais vous le dire, dévoiler un poil de voile, je veux dire, lorsque nous avons fait la conférence de presse sur la guérison de l'hypertension, nous avons été interpellés par Madame la ministre en son temps, Raymond Goudou, qui n'a pas apprécié la démarche. Nous avons été convoqués au niveau de la DPLM, ici, à Abidjan, tenue par Dr Duncan, dont je salue ici la courtoisie dans ses propos. C'était une maman, c'était une aînée qui a su me conseiller, qui a su me parler. Mais j'ai été beaucoup bousculé dans ma conscience au départ et j'ai compris l'environnement. Je ne veux pas commettre la même erreur.
C'est pour ça que j'ai adressé un courrier. C'est vrai que Noma Tension guérit, c'est pour ça que Goudané guérit. C'est tellement qu'on a trouvé que la démarche était cavalière. J'ai eu des molécules, l'humanité souffre, j'ai présenté, des gens qui ont cru sont venus, ils sont guéris. Tapez simplement tout à l'heure sur YouTube, patient guéri par Dr Diamana de l'hypertension, vous verrez une multitude. Mais j'ai vu que c'est une autorité du pays qui m'a interpellé sur ma méthode. Aujourd'hui, je ne veux plus répéter la même erreur. Parce qu'il paraît-il que c'est les imbéciles qui ne changent pas. Je n'en suis pas un. D'ailleurs, je suis prédicateur de l'évangile. C'était ma propension à vouloir aider qui m'a amené à faire la conférence sans aviser les autorités. Aujourd'hui, ma démarche, j'ai adressé 2 courriers au ministre de la Santé. J'attends un retour. Est-ce que je voudrais aller à l'extérieur? Pourquoi? Comment faire? Je pense que c'est un gain au profit de la Côte d'Ivoire. Je suis une bénédiction pour l'humanité, mon travail de la Côte d'Ivoire. Dieu, dans son divin plan, a voulu que je naisse en Côte d'Ivoire. Que tout ce qui me donne profite d'abord à ma nation. Et comme une nation ne serait prospérée dans l'autarcie, parce que nous sommes dans la globalisation selon eux, on va s'ouvrir sur les autres. Parce que des hommes aussi conçus à l'image de Dieu sont dans ces autres pays-là. Donc, sachant la politique du président actuel, qui est l'émergence, et étant imbu qu'aucune émergence n'est possible sans une bonne santé, nous croyons que le gouvernement va nous appeler. Non seulement va nous appeler, mais va faire l'essai du produit. Non seulement va faire l'essai du produit, mais il va le breveter à notre profit pour que ça aide le grand nombre. Amen. Voilà, c'est ce que je souhaite. Je suis dans la dynamique de la patience et j'attends mon ministre de tutelle. Alors donc notre entretien tire à sa fin. Est-ce que vous avez une conclusion, un mot de fin, un appel à lancer à toute la nation? À toutes les forces vives. Le président de la République, dans son discours concernant cette pandémie, a interpellé toutes les forces vives de l'État de Côte d'Ivoire. Et ça fait 20 ans que je me suis engagé dans les travaux de recherche avec des moyens rudimentaires. Je suis né d'une couche défavorisée, issu d'une famille paysanne, et j'ai connu les affres de la pauvreté, des difficultés. Je sais aussi ce que c'est que quand un parent est décédé. Je sais le soutien que ça peut couper. J'ai vécu dans cet environnement. Donc, j'ai fait une analyse et j'ai compris que après cette crise militaro-politique qui a déjà laissé beaucoup d'orphelins, si le corona devant laisser davantage, nous perdons de nos forces vives qui puissent relever cette nation. Je me suis engagé donc dans des travaux de recherche et j'ai eu une solution. C'est moi qui dis avoir la solution. Vous savez, c'est comme un oasis dans un désert, là où tu sens en quête de l'eau parce que la soif bat son plein. Qu'on nettoie, je veux dire, ce puits pour qu'il s'élargisse davantage pour l'humanité. Et ceux qui ont la capacité de le faire, ce sont nos autorités. Je veux donc m'adresser au président de la République pour dire en tant que votre citoyen, nous avons répondu à votre appel, votre interpellation dans votre discours. Vous comprenez? Donc, nous avons cherché pour vous honorer, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous savons que cette pandémie n'avait pas été prévue, ni dans votre budget, ni dans votre fonctionnement. Donc, nous savons très étouffés, nous savons très pris. Mais comme nous savons aussi que nous pouvons vous aider dans vos tâches, nous avons fait des recherches en trouvant cette molécule appelée BJ12. C'est une potion, c'est un sirop 100% nature qui guérit le coronavirus selon mes travaux de recherche et qui prévient en même temps. La différence réside dans la postologie pour le porteur comme le non-porteur. Alors que l'État récupère ça. Nous sommes disponibles. Nous attendons. Nous avons écrit avec tous nos contacts. Le groupe Diamana n'est plus à présenter ici pour ces résultats. Si nous sommes interpellés, nous viendrons pour exposer. Mais nous croyons que la solution pour ce mal-là réside en Afrique et en Côte d'Ivoire, nous l'avons eu. Que Dieu soit loué. Nous voulons maintenant dire à l'ensemble de la population africaine, il faut éviter cette piscine généralisée. Parce que nous avons beaucoup d'appréhension pour les hypertendus. Je n'aime pas la locution, ceux qui souffrent de l'hypertension, qui peuvent même mourir avant d'être atteints par le corona. À force de diffuser, c'est vrai que la sensibilisation c'est pour la prévention, mais il faut aussi donner le résultat de ceux qui sont guéris, pour que les autres qui reçoivent l'information soient rassurés que c'est curable. Mais gardez votre calme. Jésus n'a pas quitté son trône. Il est puissant, il est vivant. Que Dieu bénisse l'Afrique, il bénisse la Côte d'Ivoire, il bénisse l'humanité. Merci à Direct Info Abidjan qui nous fait l'honneur de nous recevoir sur son plateau. Et nous croyons que nous ne sommes pas dérobés. Nous sommes un instrument, nous nous disposons. Amen. Tout le plaisir était pour nous. Alors, mesdames et messieurs, nous étions en compagnie du docteur Jean-Yves Diamana. Il est biomédecin, chercheur et fondateur du laboratoire Nature Santé du groupe Diamana. Alors, tâchez de toujours faire du bien autour de vous afin de bénéficier du royaume céleste. Merci de nous avoir suivis. Continuez toujours de vous abonner à notre page Facebook Direct Info Abidjan. Au revoir, portez-vous bien. À bientôt.